Aujourd'hui, l'une de vous m'a demandé sur Instagram s'il était possible de relever mon challenge, s'il était possible de se réveiller plus tôt par rapport à son heure habituelle pour travailler sur soi quand on est une jeune maman et que bébé ne dort pas encore. La personne m'a posé ça comme question et elle a mis le petit smiley avec le qui pleure de rire, vous voyez. Mais du coup, moi je rigole pas parce que c'est vraiment une question qui paraît anodine mais qui a une réponse très très compliquée selon moi. Alors, si tu veux, moi quand je pousse les gens à relever le challenge de se réveiller plus tôt pour travailler sur eux, c'est pour faire en sorte qu'ils soient une priorité, qu'ils fassent d'eux une priorité, qu'ils travaillent sur eux, à leur réussite, qu'ils se sentent mieux dans leur corps, qu'ils atteignent leur réussite personnelle, qu'ils gagnent en confiance, qu'ils deviennent meilleurs, plus forts, plus rapides, plus intelligents, que tout aille mieux pour eux, qu'ils puissent ensuite apporter aux autres et rendre ce monde meilleur, rendre leur famille meilleure, être un pilier pour tous leurs proches. Voilà le but du jeu. Seulement, tu vois, quand tu as un bébé en bas âge qui ne dort pas encore, eh ben, la priorité, ce n'est plus toi. C'est ce que je pense moi. Je suis papa, j'ai eu 2 enfants. Je sais ce que c'est que d'avoir un tout petit bébé qui ne dort pas encore avant l'âge d'1 an. Sincèrement, vraiment, c'est pour moi la chose la plus dure que j'ai eu à traverser jusque-là. C'est vraiment très, très, très dur. Quand le bébé ne dort pas, il faut vraiment en avoir eu pour comprendre. C'est vraiment hyper dur parce que déjà physiquement c'est dur parce qu'on ne dort pas. Mais c'est vraiment aussi un raz-de-marée dans la vie en termes d'organisation, en termes de corvée, en termes de tout. C'est vraiment hyper dur. À partir de ce moment-là, vu que le bébé est la priorité, moi je prône le fait que non, tu le fais pas. Tu fais pas de challenge, tu n'essayes pas de contrôler ton temps à ce moment-là parce que tout simplement tu peux pas. Tout simplement tu peux pas parce que tu vas essayer de te reposer là où tu vas pouvoir. Tu vas t'occuper du bébé quand il va se réveiller, tu vas devoir faire des corvées à des moments incongrus, tu vas te prendre plein de bêtises dans la figure, il y aura des vomis, il y aura enfin bref, il y aura plein de choses qui vont te tomber dessus et tu pourras absolument pas contrôler ton temps. Ce sera un vrai chaos. Alors si là-dedans tu rajoutes le fait que tu vas te réveiller plus tôt pour travailler sur toi, sincèrement, c'est pas mon discours habituel, mais pour moi c'est voué à l'échec. C'est vraiment super dur. Si tu y arrives, mais bravo, tu mérites une médaille d'or, mais sincèrement, je pense que c'est hyper dur et qu'il ne vaut mieux pas essayer. Tant que le bébé ne fait pas ses nuits et tant que le bébé a besoin de toi, tant qu'il a besoin de toute ton attention, tant que tu as besoin d'être là à chaque minute pour s'occuper de lui, ne fais pas le challenge, n'essaye pas de te réveiller plus tôt, consacre toute ton énergie au développement de ce petit être qui vient d'arriver, consacre ton temps à faire sa connaissance, à lui donner tout l'amour dont il a besoin. Voilà. Ça, c'est quand le bébé ne dort pas. Cela étant dit, à un moment donné, le bébé va grandir un petit peu, le rythme va se remettre un petit peu plus en place, il va commencer à faire ses nuits, ça va aller de mieux en mieux. Et pour moi, à partir du moment où c'est un peu plus facile, où c'est un peu plus rythmé, boum, tu y retournes. Là, tu peux commencer à réfléchir à caler un réveil plus matinal pour travailler sur toi et reprendre les bonnes habitudes. C'est d'autant plus important de le faire à ce moment-là pour plusieurs raisons. D'une, tu vas sortir d'une période où tu n'étais pas du tout ta priorité, donc tu vas redevenir ta priorité et ça c'est super important. De 2, tu en as besoin, tu vas avoir besoin encore une fois d'atteindre encore plus ta réussite. Pourquoi ? Parce que maintenant tu as un bébé, tu as un enfant qui va te prendre comme exemple. Et pour moi, c'est hyper important de lui montrer par tes faits et pas seulement par tes paroles, pas seulement le dire, mais le faire, de lui montrer qu'il est possible de devenir meilleur, de devenir plus fort, plus intelligent, d'atteindre des objectifs si on s'en donne les moyens. Et ça, tu lui montres dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, à partir du moment où il commence à comprendre, à partir du moment où il commence à te voir, dès que tu peux, tu te relances dans le challenge, tu fais une priorité, tu adoptes des bonnes habitudes de réussite pour pouvoir les faire déteindre sur ton entourage et notamment sur ce bébé. Voilà ma réponse à cette question qui paraît assez simple en apparence, mais qui demande une réponse compliquée. En résumé,
tant que le bébé ne fait pas ses nuits, tu ne peux pas faire de toi une priorité parce que c'est lui la priorité, donc consacre-lui tout ton temps et toute ton énergie. À partir du moment où il fait ses nuits, tu reviens sur le schéma de base qui est de faire tout ton possible pour travailler chaque jour à ta réussite en fonction des besoins et des circonstances. Et surtout, aide-toi de ton partenaire si tu en as une ou de ta partenaire si tu es un mec qui regarde cette vidéo là. N'oubliez pas que vous êtes à deux dans l'histoire et que vous êtes une équipe. Donc à partir de ce moment là, aidez-vous l'un l'autre et faites en sorte que tous les deux vous puissiez monter, que vous puissiez vous élever et élever toute la famille, que tout le monde progresse ensemble. Voilà ma réponse, j'espère qu'elle vous convient. N'hésite pas à m'écrire en dessous ce que tu en penses et voilà, partagez si vous trouvez que c'est une réponse sensée et qu'elle fera du bien à certaines personnes autour de vous. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram, YouTube, Facebook, etc. Salut!